À Paris, l'été promet d'être mouvementé, le PSG va sortir l'artillerie lourde pour se renforcer. On vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les grands changements de l'effectif parisien promis par Leonardo sont en train de se dessiner, notamment du côté des arrivées avec beaucoup de nouvelles pistes. Et ça commence en attaque où il faudra remplacer numériquement les Ángel Di María, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi qui sont poussés vers la sortie par la direction. Il y a bien sûr le cas Mbappé qui n'est toujours pas réglé et qui laisse planer le doute autour de son avenir, mais ce n'est pas ce qui empêche Paris de lui chercher un successeur en cas de départ. D'après Ojogo, c'est justement ce qu'ils ont fait avec Darwin Núñez, qui est vu comme le digne héritier du génie français. Selon le quotidien portugais, il est la priorité du PSG qui prépare un chèque de 120 millions d'euros pour faire craquer le Benfica. Des pistes, il y en a aussi au milieu avec Aurélien Tchouaméni. Les dirigeants parisiens sont toujours dans la course pour le faire signer, même si d'après nos informations, c'est plutôt Liverpool qui tiendrait la corde. Le Real Madrid rêve également de le signer, même si son prix pourrait être un frein. Toujours au milieu, une bataille se prépare aussi pour un joueur du Barça, c'est Frenkie de Jong. Manchester United est très chaud sur ce dossier, mais selon Sport, les négociations sont encore loin d'être bouclées, surtout que le Barça espère récupérer environ 100 millions d'euros, un sacré prix. Paris serait toujours en embuscade sur le dossier de Jong et serait venu au renseignement, un intérêt qui dure depuis l'hiver dernier. C'est un peu la même chose pour Paul Pogba, lui aussi est pisté depuis longtemps par le PSG. Bon, il y a quand même une petite différence, c'est le prix, puisque la pioche sera libre de tout contrat cet été. Autre Français à être suivi par le club de la capitale, c'est Nordi Mukiele. Il sort d'une belle saison avec Leipzig et attire bon nombre de clubs. D'après nos informations, il y a donc le Paris Saint-Germain, mais aussi l'Atlético et Manchester United. Même le Bayern garde un œil sur lui. Enfin, dernier qui pourrait venir cet été, ou plutôt revenir, c'est Pablo Sarabia. Il est prêté au Sporting où il a retrouvé des couleurs cette saison, 21 buts toutes compétitions confondues et 9 passes décisives, de quoi attirer notamment l'intérêt de l'Atlético. Sauf que Paris voudrait le faire revenir, Leonardo lui aurait promis une vraie opportunité la saison prochaine. En tout cas, voilà qui promet un été agité à Paris. Du côté de l'Angleterre, Chelsea a récemment officialisé l'arrivée du nouveau repreneur, Ted Boehly, qui est à la tête d'un important consortium. Et les nouveaux propriétaires seraient prêts à mettre la main à la poche. En tout cas, c'est ce qu'a avoué un certain Daniel Finkelstein, qui sera présent au sein du conseil d'administration une fois le club définitivement acheté. La vérité est qu'il y a beaucoup d'argent derrière la candidature de Todd Boehly. Il y aura beaucoup d'investissements dans le club, mais l'argent sera également investi à bon escient, a-t-il affirmé. Une bonne nouvelle pour les fans de Chelsea qui devrait également rassurer Thomas Tuchel, qui a vu plusieurs joueurs cadres faire leurs valises ou qui sont en instance de départ. Les Blues devraient donc investir massivement sur le marché des transferts cet été. En Espagne, la saison du retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético arrive à son terme. C'était l'occasion pour lui de faire un premier bilan après cette année passée sous le maillot des Colchoneros. Et le Français a été plutôt honnête au moment de faire son autocritique. Jusqu'à ma blessure, j'étais très bien. Ensuite, j'ai eu une période difficile en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d'essayer de retrouver mon meilleur niveau. Je n'ai pas marqué de but et l'équipe en a raté, moi aussi, mais je travaille toujours pour l'équipe, devant ou en défense. Marquer des buts, ça reviendra, j'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l'assume. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Grisou arrivera à redresser la barre l'année prochaine? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, on vous demandait par exemple ce que devait faire Sadio Mané selon vous. Eh bien, les avis sont plutôt partagés entre ceux qui veulent le voir prolonger et ceux pour qui il doit changer d'air, que ce soit pour le Bayern ou le Barça. Et puis, c'est officiel, Giorgio Chiellini va quitter la Juventus à l'issue de la saison. C'est une page qui se tourne pour le défenseur italien qui est arrivé en 2004 dans les rangs de la vieille dame. Après une carrière passée entièrement en Italie, il pourrait être tenté par une aventure à l'étranger, même si pour l'instant, il n'a pas encore pris de décision, comme il l'a lui-même affirmé. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Luka Modric nous avait régalé avec son exter-pass contre Chelsea en Ligue des Champions. Eh bien, l'entraînement du Real, il a prouvé que ça marche aussi en frappant. Et franchement, c'est toujours aussi beau. Je vous laisse kiffer, les amis. Bonne soirée. Oh